Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais tout simplement vous parler de ma collection de monnaies, donc ma collection personnelle. Alors d'habitude je présente les collections des abonnés, et bien cette fois-ci ça va être la mienne. Et pour les plus anciens d'entre vous, je parle des plus anciens des abonnés, vous allez peut-être vous rappeler que j'ai déjà sorti cette vidéo il y a de ça quelques années. Sauf que en la revoyant, je me suis rendu compte que l'image est pas très bonne, la qualité du son n'est pas très bonne non plus, donc pourquoi ne pas refaire cette vidéo mais de meilleure qualité. Mais bref, sur ce on passe donc à ma collection. Alors voilà pour ma collection, donc ça fait plaisir quand même de revoir sa collection en direct, parce que ça faisait quand même quelques temps que je ne l'avais pas vu en sachant que les pièces ne sont pas chez moi, et donc j'ai pas tout le temps accès non plus. Donc là ça fait plaisir honnêtement, c'est une vidéo comme j'ai pu le dire dans l'intro que j'avais déjà faite il y a de ça quelques années, et ça vous avait pas mal plu. Donc aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer quelques pièces, puis ça fera j'espère une vidéo qui vous plaira. Et donc là après par exemple, vous pouvez le voir, c'est un denier d'Emilia, c'est une pièce que j'avais eue pour mon anniversaire. Donc il y a de ça peut-être bien 8 ou 9 ans, et c'est une pièce que j'avais achetée sur eBay, enfin pour mon anniversaire du coup c'était un cadeau mais j'avais choisi. Et donc c'est une pièce que j'adore par rapport à ça. Après c'est intéressant aussi d'avoir entre guillemets l'historique de la pièce derrière la pièce en elle-même, d'avoir un petit peu plus de détails quand on l'a acheté, etc. Enfin du moins c'est une partie que j'aime bien. Après je vais pas montrer non plus toutes les pièces parce qu'il y en a quand même quelques-unes, même si honnêtement j'ai pas une collection qui va être incroyable. Là on va avoir par exemple un denier de Jules César à l'éléphant, bon, qui est quand même sacrément usé, mais c'était ma première pièce de César et j'étais très content quand je l'ai acheté. Et si je me souviens bien, je l'avais acheté 150 €, donc en soi c'était une bonne affaire. Et beaucoup de gens s'imaginent que j'ai une très grosse collection de pièces. Honnêtement, il n'y a pas énormément non plus de monnaie. On va avoir donc ce premier plateau. Il y en a ensuite un deuxième qui est rempli et un autre qui est où il n'y a qu'une seule ligne de rempli. Et après j'en ai un quatrième, mais là ça va être tous les sesterces et tout ça. Et donc on finira sur celui-là. Et donc dans l'immédiat, je vais le faire dans l'ordre. Et donc juste vous présenter les pièces une par une. Et puis comme ça au moins vous aurez un petit peu plus idée de ma collection, pour ceux qui n'ont pas vu bien sûr la première vidéo. Donc là on va avoir par exemple des deniers de la République, c'est toujours des belles pièces à avoir, enfin, c'est toujours sympa je trouve d'en avoir. Là avec le revers à la corne d'abondance, avec le foudre derrière, c'est pas une pièce qui est non plus parmi les plus communes. On va avoir par exemple après ce denier de Marc-Antoine, que vous connaissez peut-être. Je l'avais présenté en vidéo, donc pour la 10e Légion. Ça c'est pareil, c'est une pièce que j'adore. Et de mémoire je l'avais acheté 90 €. Mais là je parle de ça, c'était en 2000... ça devait être en 2015 peut-être. Donc c'est vraiment une pièce que j'adore. Après il y en a un autre ici mais qui est vraiment en très mauvais état. Donc pour la 7e Légion. Et après on en a un autre qu'un numismate m'avait donné d'ailleurs. Mais qui est pareil en très mauvais état et qui est même cassé. Donc là pour la 11e Légion. Donc voilà. C'est dommage qu'il soit cassé comme ça. Là après on va avoir par exemple un denier de Vespasien qui est quand même assez beau. Donc j'aime beaucoup cette pièce. On va avoir quand même pas mal de beaux reliefs. Puis voilà pour le revers avec les instruments pontificaux. Là après on va avoir un denier de Domitien. Bon la monnaie est un peu usée mais c'était un empereur que j'avais pas. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, mais là pareil ça remonte à il y a 10 ans à peu près. En sachant que j'ai pas acheté de monnaie pour ma collection depuis 2019. Donc ça commence à dater un petit peu. Et il faudrait peut-être que je m'y remette. Après on va avoir un denier de Trajan. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas continué la collection, je me suis juste en fait concentré sur Empire des monnaies. Et en fait le fait de ne pas m'acheter de monnaie, ça me permettait de me concentrer uniquement sur la boutique. Et pas de me poser la question de est-ce que cette pièce ou cette pièce, eh bien je la garde pour ma collection ou non. Mais sinon après ici on a un denier d'Antonin Le Pieux qui est fourré, donc on peut le voir ici avec la tache de verderie. Et d'ailleurs ça c'était une pièce que j'avais achetée à Paris, et au début je pensais que c'était une pièce tout à fait normale, et je me suis rendu compte qu'elle était fourrée qu'après. Et d'ailleurs c'était rue Vivienne, bon je dirais pas le numismate, mais il ne me l'avait pas dit à ce moment-là. Après honnêtement j'aurais quand même pu le voir par moi-même. Après sinon on a un autre denier d'Antonin Le Pieux, qui est l'une de mes monnaies préférées, qui est l'une de mes premières monnaies aussi. Ça devait être ma 6 ou 7e pièce peut-être. Et pour le prix, je l'avais acheté 30 €. Ça, je m'en souviendrai par contre. 30 € pour ce style de monnaie, maintenant, c'est impossible à avoir. C'est là où on voit quand même l'évolution des prix depuis une dizaine d'années. Là, après, on va avoir un autre denier d'Antonin Le Pieux, qui est très joli aussi, avec une belle patine. Une patine où on va avoir des petits effets bleutés, rosés, jaunes et tout ça. C'est vraiment une belle pièce. Enfin, du moins, j'aime beaucoup. Donc voilà, après, pour le revers... Sinon après on continue, alors malheureusement j'ai pas tous les empereurs, c'était mon objectif de base.
Mais malheureusement, il m'en manque quand même beaucoup. Là, après, on a Faustine Jeune, donc la fille d'Antonin Le Pieux et l'épouse de Marc Aurèle. D'ailleurs, des pièces de Marc Aurèle, j'en ai pas. Il ne me semble pas en tout cas. Et faudrait peut-être que je m'en achète une quand même. Là, sinon, on va avoir Lucius Verus, donc qui était co-empereur avec Marc Aurèle. Mais donc après, sinon, on a ici un denier de Septime Sévère. Ça aussi, c'est des deniers qui sont sympas à avoir. La plupart du temps, ils sont en bel état. Et puis, ça va pas coûter très cher non plus. Donc si jamais vous souhaitez avoir un denier pas trop moche, et surtout, si vous avez assez peu de budget, bah n'hésitez pas, franchement, c'est vraiment des monnaies que je vous conseille. Là, après, on va avoir un denier d'Alexandre Sévère qui est fourré. Alors, on s'en rend pas trop compte. On peut le voir dans la couronne. On va avoir un petit manque d'argent et on voit le cuivre en dessous. Après, il y a le poids aussi, la pièce est très légère. Mais sinon, c'est un denier fourré qui est quand même assez beau, je trouve. Où il ne manque pas d'argenture ou très peu. Après, sinon, on va avoir donc, des Antoniniens de Lourdien III. Je vais pas tous les montrer parce que ça sert pas à grand chose. Mais ça aussi, c'est des belles pièces qui vont pas coûter très cher. Faut compter 30, 40 euros, ça dépend de l'état. Mais c'est toujours sympa à avoir. Là, on en a un autre qui fait partie des toutes premières pièces que j'ai pu avoir. Ça devait être ma 4 ou 5e peut-être. Donc voilà, avec Hercule sur le revers. Après, on va avoir sinon un Antoninien de Philippe Ier l'Arabe. Donc pareil, très belle pièce, très beau portrait. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais acheté cette monnaie, je devais avoir 14 ans peut-être. Et je l'avais acheté dans un lot de 4 ou 5 Antoniniens de Philippe Ier. J'avais revendu les autres, et ça a été l'une des premières fois que je revendais des pièces. Après, on va avoir un Antoninien de Galien, et d'ailleurs, on peut voir qu'il s'est un petit peu repatiné, par endroits. Enfin, repatiné, même là, c'est une sorte de vernulerie. Et honnêtement, il n'était pas comme ça il y a encore quelques années. Donc c'est pour ça que je dis, faites attention lorsque vous conservez vos monnaies, vérifiez les états, faites attention où vous les stockez également, parce qu'il y a des fois, ça peut revenir assez vite, même si là, c'est pas bien grave. Mais faites quand même bien attention à tout ça. Et si je me souviens bien, cette pièce, c'était ma 3e monnaie. Donc c'est vraiment l'une des toutes premières que j'ai pu avoir. Là, après, on a encore des Antoniniens de Galien. Et ici, on va avoir un autre Antoninien de Galien, mais qui est, je trouve, très très beau. On voit la barbe, on voit les cheveux, on voit toute la couronne également. Donc c'est vraiment une belle pièce. Donc voilà, après, pour le revers au bestiaire. Ensuite, on part, donc ici, on va avoir Salonine. Bon, je montre rapidement. Donc voilà, un Antoninien de Salonine. Pareil, ça fait toujours plaisir, ça. Surtout si vous commencez une collection, c'est toujours bien d'en avoir. Après, sinon, on va partir sur Posthume. Donc là, on va avoir quelques Antoniniens de Posthume qui sont assez beaux, avec Moneta sur le revers. Là, on en a un autre avec la Galère, qui va être un peu... C'est pas rare non plus, mais c'est peu commun. C'est une belle pièce. Même si c'est pas une pièce, enfin, c'est pas du billon qui va être de très très bonne qualité. On peut le voir à la couleur, il y a quand même beaucoup de cuivre dedans, mais bon, ça reste une pièce sympa à avoir. Après, on va avoir ici pas mal de mini-mi, donc de frappes barbares pour Tétricus Ier. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble honnêtement pas à grand chose, mais bon, c'est sympa d'en avoir. Là après, je me suis toujours posé la question de qu'est-ce que ça représente. Est-ce que c'est un hôtel? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Après, c'est des frappes barbares également. Donc voilà, après, pour le premier plateau, j'ai montré rapidement, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer, si ce n'est les quelques pièces intéressantes, comme le denier de César qui est juste là, le denier d'Emilia, les deniers de Marc-Antoine, les deniers de manière générale. Donc voilà pour ce premier plateau. On passe donc au deuxième plateau. Donc là, on va avoir toujours pareil. Donc on continue avec la continuité des Tétricus Ier, donc qui sont juste ici. Donc on va avoir quelques Antoniniens qui sont... Bah, mine de rien, pas si moche, enfin des Antoniniens ou des Minimis, ça dépend. Ça aussi, c'était un lot que j'avais acheté. Après, on va en avoir un qui est assez beau ici. J'aime bien la patine qu'il y a dessus. Donc avec Pulse sur le revers. Sinon après, on en a un ici qui va être double frappé. Donc on peut voir un premier visage juste devant, puis un deuxième visage derrière. Donc c'est une erreur de frappe, il n'y a rien d'exceptionnel honnêtement. Mais disons que pour l'anecdote, c'est toujours sympa d'en avoir une. Après, on a ici par exemple Tétricus II. Donc toujours des frappes barbares, bien sûr. Là, on a une sorte de frappe incluse, un petit peu. Ensuite, sinon, on continue, donc toujours pareil, on a des Tétricus 2. Là, on va avoir une frappe barbare de Tétricus Ier. On le voit, hein, que c'est vraiment une frappe barbare. Le portrait est vraiment très stylisé. Limite, ça me fait penser, vous savez, pas à des dessins préhistoriques non plus, mais un peu dans cette gamme-là.
Et enfin bon, ça reste une pièce sympa, avec le guerrier sur le revers. Vraiment, la pièce est complètement stylisée. Donc on reconnaît bien ici une frappe barbare. Après on va avoir ici Aurélien, donc un Aurelianus d'Aurélien. Un Aurelianus, pour rappel, ça faisait 2 Antoniniens. D'ailleurs, certains appellent les Aurelianus des doubles Antoniniens. Donc voilà, après... Donc voilà, après il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette pièce. Là après, on a un autre Aurelianus d'Aurélien, mais qui est en bien meilleur état. Alors le flanc, il est un peu court. Donc le flanc, c'est le gabarit de la pièce en soi. Donc on peut voir que c'est un peu court parce que la légende n'est pas ressortie. Mais par contre, le buste est quand même sympa. On va avoir la cuirasse, on va avoir la barbe et tout ça. Il y a un peu d'usure superficielle, mais ça va. Voilà après pour les revers, avec la Concordia. J'aime beaucoup aussi ces pièces. Là après on a un Aurelianus de Probus. Et j'étais vachement content quand j'ai acheté cette pièce parce que Probus c'était un empereur que je connaissais très mal. Et c'était un nouvel empereur que j'avais pas. Donc j'étais content quand je l'ai eu. Après on part, ici on a un Pholis de Dioclétien. Donc une grosse pièce, très sympa aussi. Je me suis toujours demandé ce que c'était comme oxydation ça, les taches rouges un peu. Après on continue, on va avoir ici un autre Pholis. Là un Pholis de Maximien avec des restes d'argenture dessus, on peut le voir. Dans les creux, on va avoir un peu d'argenture et tout. Là, on voit mieux l'argenture dans les champs. Donc les champs, ce sont les parties où il n'y a rien, les parties plates, qui vont être entre les différentes gravures. En vrai, les Pholis, ce sont des monnaies qui sont quand même assez sympas à avoir. Là, après, on va avoir par exemple un Pholis de Licinius Ier, qui a un gros manque de métal juste là, au niveau de l'épaule. Donc voilà, avec le génie sur le revers. Là, on va avoir un humus de Crispus, qui à l'époque, je trouvais magnifique. Maintenant, je le trouve un peu moins beau quand même. Après, à l'époque, je me contentais de pas grand-chose quand même. Mais bon, ça reste une belle pièce. Ce que j'aime bien quand même, c'est le portrait. Déjà, un portrait tourné vers la gauche, c'est pas tout le temps... Enfin, c'est assez peu commun, on va dire. Avec le bouclier, avec la lance. Non, c'est une belle pièce. Enfin, j'aime bien quand même. Donc avec un hôtel sur le revers. Là, on va en avoir un autre qui est assez usé, mais que j'aime bien parce qu'on voit toute la légende. Et on lit très très facilement la légende surtout. Donc ça aussi j'aime beaucoup. Là sinon après on va partir sur les Constantiniens. Là on va avoir par exemple ici une Majorina de Décence. C'est assez peu commun aussi ça. Avec les 2 victoires sur le revers. Là sinon on a ma toute première pièce. C'est celle qui m'a lancé dans la numismatique. Donc c'est un humus de Constance II. Si Empire des monnaies existe, si Ave Janus existe également, ou même si tout simplement je fais des vidéos sur internet, eh bien c'est grâce à cette pièce. Voilà, tout est parti d'elle. Comme quoi des fois il suffit de pas grand chose quand même. Après on va avoir un autre humus, qui pareil, donc là c'est un humus de Constance. Et c'était ma 4e ou 5e pièce que j'avais acheté en même temps que l'Antoninien de Galien, que je vous ai montré juste avant, donc que celui-ci. C'était un lot de 3 pièces, et la 3e je l'avais revendue. Et donc c'était un humus de Constantin Ier à titre posthume que j'avais revendu. Donc là après on en a un autre, mais qui est magnifique. Donc là un humus de Constantin Ier, on a vraiment des beaux détails dessus. Donc voilà, après pour le revers, avec les soldats. C'est une pièce tout à fait classique, mais... que je trouve vraiment très belle. Bon, on va avoir d'autres humus de Constantin Ier, je vais pas tout montrer. Là, on a un Pholis de Constantin Ier, avec une belle patine noire. Bon, c'est très commun, mais j'aime bien. Là, sinon, après, on va avoir un Pholis. Et pareil, j'aime bien cette monnaie. Et après, on va avoir ici un humus de Constantin Ier à titre posthume. Et c'est pour ça que j'ai revendu l'autre que j'avais eu dans le lot de 3 pièces dont je parlais juste avant. Parce que celui-ci est vraiment dans un très très bel état. Donc avec une belle patine noire. Et surtout on n'a pas d'usure, ou vraiment très très peu. Et après donc le revers, c'est le revers avec le quadrige. J'aime beaucoup la symbolique qu'il y a sur cette pièce. Sinon après on va avoir une demi-majorina avec le phénix qui se trouve sur le bûcher. C'est un revers qui change quand même pas mal. Et quand je l'avais trouvé j'étais très content par rapport à ça. Et après sinon on a une demi-majorina de Constance II. Avec l'un de mes revers préférés, donc bon, la verre, j'en parle pas trop, mais le revers, on va avoir le soldat qui plante sa haste dans un cavalier, donc c'est une scène de bataille, et j'aime bien cette pièce, enfin j'aime beaucoup ce revers. Donc voilà, après du coup, pour ce plateau. Maintenant on passe donc au 3e, là, il y a quand même pas grand chose à dire, donc on va y passer très très rapidement. Mais ici, je vais quand même avoir une pièce qui est sympa, donc c'est un humus de Jovien, et c'est assez rare.
En plus de ça, on a une belle patine, un petit peu vert émeraude, un petit peu jade. Et après, honnêtement, les autres, on va avoir Théodose II, on va avoir Honorius, donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire à leur sujet. Et donc maintenant on passe au dernier plateau, donc le plateau de Sesterces, d'As, etc. Donc pareil, là il n'y a pas énormément de pièces, et surtout la plupart sont en mauvais état, donc on va quand même commencer avec un Dupondius d'Auluste, et c'était une pièce que quand je l'ai acheté, bon je savais que c'était Auluste, mais j'avais énormément de mal à l'identifier correctement. Donc au final, c'est une pièce qui a été frappée en Espagne, c'est une monnaie provinciale. J'étais quand même content quand j'ai réussi à savoir ce que c'était. Après, on a un Dupondius de Nîmes, en mauvais état, mais si je l'ai acheté, c'était surtout symbolique parce que je voulais un Dupondius de Nîmes. Après, sinon, on va avoir des demi-Dupondius. Donc pour le coup, on peut appeler As de Nîmes si on veut. Parce que pour rappel, un Dupondius, ça faisait 2 As. Comme c'était des Dupondius de Nîmes, et bien si vous le coupiez en 2, ça vous donnait un As, puisque ça donnait un demi-Dupondius. Donc pour le coup là, on peut dire As de Nîmes. Donc voilà. Ça aussi, ça faisait partie de mes toutes premières pièces. Après on va avoir un autre Dupondius, mais qui est nettement plus vieux. C'est un type... ça doit être un type 2, si je dis pas de bêtises. Tandis que le précédent, c'était un type 4. On voit quand même que le portrait va être un petit peu plus stylisé, un petit peu plus dans un style barbare, entre guillemets. Voilà, pour comparer. Même au niveau du crocodile. On peut voir quand même quelques différences stylistiques. Donc après là, on a un As de Claude, avec Cérès sur le revers. Là, on va en avoir un autre, qui est donc un As, donc toujours un As de Claude bien sûr, mais avec Minerve sur le revers. Le Minerve avec son bouclier, sa javeline et tout ça. Là après, on va avoir un As de Néron avec le temple sur le revers. Après là, on va avoir un As de Vespasien. Et ce qui m'a toujours étonné avec cette monnaie, ça va être le relief qu'il y a. Alors je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais on a vraiment la tête qui ressort énormément du flanc. Donc c'est vraiment... il y a vraiment énormément de relief. Mais bon après voilà, pour le revers avec Fides. Sinon après, on a une autre pièce de Vespasien ici. Et si j'ai acheté cette pièce à l'époque, parce que bon, c'est une pièce qui est quand même en mauvais état, mais si je l'ai acheté, c'est par rapport au revers. Alors on va avoir le revers avec le trophée, les captifs, et donc c'est un revers qui est très rare. Donc j'étais très content quand j'ai pu l'avoir. Après sinon on va avoir un Dupondius de Domitien, avec Moneta cette fois-ci, Fortuna pardon. Là on va avoir l'une de mes monnaies préférées également, un Sesterce d'Adrien. Donc c'est vraiment une pièce qui est assez imposante, et surtout j'adore le portrait. Elle est usée, mais je trouve que la tête est vraiment très belle. Donc voilà, après le revers malheureusement est quand même assez usé, donc avec le Roma sur le revers. Là, on va avoir un autre Sesterce d'Adrien, qui également fait partie de mes monnaies préférées. Donc on va avoir le revers à la galère. Et donc c'était une pièce pour symboliser le retour d'Adrien à Rome. Donc après ses voyages, parce que il rentrait en utilisant une galère, comme moyen de locomotion. Là sinon on va avoir un autre Sesterce d'Adrien, mais bon, qui est vraiment très usé. Mais bon, si jamais vous commencez une collection, c'est toujours bien, c'est toujours sympa en plus. Après sinon là, on a un As d'Adrien, qui était un cadeau du numismate à qui j'ai acheté ma toute première pièce. Enfin, à qui j'ai acheté, c'est mon père qui me l'a acheté pour le coup la pièce. Mais du coup, le numismate m'a donné cette pièce en plus. Après honnêtement, pour fidéliser le client, il y a quand même pas mieux. Mais sinon après, on va avoir ici un Sesterce d'Antonin-le-Pieux. La pièce est un peu molle entre guillemets, avec Libertas. On peut lire ici Libertas, donc pour la légende. Après on va avoir sinon ici un Sesterce de Faustine Mère. Si je dis pas de bêtises, ça devait être ma 10 ou 11e pièce peut-être. Et c'est à cause de cette pièce, si j'ai acheté ce plateau, je vous raconte pas mal d'anecdotes qui sont assez inutiles, mais voilà, ça fait partie de la vidéo, j'ai envie de dire. Et donc j'avais acheté ce plateau parce que cette pièce ne rentrait pas dans le premier plateau que j'avais. Et d'ailleurs j'avais forcé pour la mettre dans le premier plateau et ça avait enlevé un petit peu de patine sur la tranche. Donc voilà, comme ça au moins vous aurez tous les détails sur cette pièce. Après sinon on va avoir ici un Dupondius de Commode. Donc j'aime bien aussi cette monnaie. Et Commode c'était un empereur que je n'avais pas. Donc voilà, elle est pas si mal. Après, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas réellement de pièces exceptionnelles dans cette collection. Là, après, sinon, on a un Sesterce de Commode, donc avec Jupiter sur le revers. Là, on va avoir une monnaie qui va être beaucoup plus rare, puisque c'est un Sesterce de Claudius Albinus. Et de mémoire, celle-ci, je l'avais acheté 70 €, il me semble.
ce qui était très cher à l'époque. Enfin pour moi du moins c'était très cher à l'époque, parce que forcément j'avais pas énormément d'argent à dépenser. Et puis après on va avoir ici un sesterce d'Alexandre Sévère, avec une belle patine un petit peu noire, un petit peu chocolat. Donc voilà après, avec Jupiter sur le revers. Mais sinon après on va avoir un sesterce d'Étrucie. Donc voilà. Pareil, une monnaie frappée sur un flanc assez large. Et après on finit ici avec un sesterce de Julia Domna. Donc voilà, en soi, pour ma collection, comme j'ai pu le dire, il n'y a pas énormément de monnaie. Attention, tout est relatif, hein, bien entendu. Mais quand je vois ce que certains ont, honnêtement, c'est pas une très très grosse collection. Enfin bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis moi, ça m'a fait plaisir en vrai. Parce que ça faisait honnêtement quelques mois, enfin même quelques années, que je l'avais pas eu vraiment comme ça en main, et où je m'y intéresse, où je regarde les pièces, etc. Donc ça m'a fait plaisir quand même de pouvoir revoir cette collection et de faire ce tournage. Mais donc voilà pour ma collection, j'espère que ça vous aura intéressé, et sinon bien sûr je vous le rappelle, mais si jamais vous souhaitez commencer votre collection de monnaie ou continuer votre collection, eh bien vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus il y a la boutique sur laquelle se trouvent des centaines de monnaies en vente. Il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budget, donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Mais sinon, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous êtes encore là, marquez collection dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!